Peu de musiques sont aussi emblématiques du Brésil que le funk carioca. Né dans les favelas de Rio de Janeiro, ce genre musical est plébiscite par la jeunesse du pays. Au plus grand rang des autorités locales qui cherchent à le faire taire. Le photographe Vincent Rosenblatt revient sur elle, histoire tumultueuse du funk et de ses bals populaires. Vincent Rosenblatt aime dire qu'il ne trouve pas ses sujets, mais que ses sujets viennent à lui. Les belles funk ne font pas exception. Le photographe Franck Ezès plonge dans elle, univers de ces bals populaires âpres que les murs de sa maison, située dans le quartier carioca de Santa Teresa, et tremble sous elle, et fait de la musique ultra-rythme que diffusée à plein volume des haut-parleurs dans la favela voisine. Il ne agissait pas de samba, de bossa nova ou de forró, mais de funk. Ce courant musical inspire de la Miami Bass, un genre de hip-hop made in Floride caractérisé par un tempo rapide, des paroles à forte connotation sexuelle et utilisation de caisses produites par la boîte à rythme Roland TR-808. Le son de la funk trouve un écho dans les favelas de Rio de Janeiro, avant de se répandre dans les autres métropoles du pays. Les belles funk contribuent à le populariser, en attirant des milliers de Brésiliens majoritairement noirs et issus des quartiers de Favorize. Semaine, ils sont des milliers à se réunir dans les ruelles des favelas Mangueira, Complexo do Alemão ou encore Complexo da Penha pour danser devant des sound systems aux allures de monstres cyberpunk. De physionomie style, on-train de bar. Et Verde, alcooles, achetant dans des baraquinas, ces échoppes de rue qui étanchent la soif des feutards. Substance circule, discrètement, bien que ambiance ne soit pas à la défonce. Ici, on se frôle, amuse, s'époumonne et se déhanche sur des rythmes plus effrontés les uns que les autres. Les sons de l'IS, Vincent Rosenblatt les connaît bien. Immortalise plus de 400 de ces rassemblements populaires dans la site Carioca depuis 2005. Je dédie beaucoup de nuits aux belles, au corps à corps avec les funkeros. Tente de préserver la mémoire fragile de ces rencontres, de peindre énergie, les gestes et les désirs une certaine jeunesse, explique-t-il. Funk, un criminel comme un autre, le photojournaliste a réuni plusieurs de ses clichés dans son premier livre, Rio Belle Funk, édité par LP Press au Brésil. Ces images, sensuelles et survolties, laissent entrevoir une réalité bien différente de celle peinte par les autorités carioca. Ça fait des décennies qu'elles essaient d'interdire le funk et les fêtes populaires qui l'animent, sous prétexte qu'il favorise le crime, la violence et la débauche. Leurs efforts se sont intensifiés en 2007, lorsque le Brésil est design pays du mondial 2014 de football. The Unites spécial de la police carioca, les Unidades de Policia Pacificadora, obtiennent alors le droit d'interdire les manifestations culturelles qu'elles jugent contraires à la sécurité ou aux bonnes mœurs, comme les belles funk. Les UP ont d'abord investi 40 favelas, où l'on donnait des belles funk sublimes. Du jour au lendemain, ces quartiers se sont transformés en dortoirs silencieux. Pourtant, à la même époque, le funk était autorisé dans les boîtes de nuit chic de Copacabana, Ipanema et Barra. Les blancs les plus riches y allaient pour se tremousser sur les morceaux interdits de diffusion dans les favelas, où ils ont écrit, souligne Vincent Rosenblatt. Il faut dire que le funk carioca souffre un problème images, tout comme le hip-hop, son cousin Amérique du Nord. Il y a beaucoup de fantasmes autour des favelas et des personnes qui y habitent. Ils entreprennent et criminalisent. Pourtant, c'est un lieu extrêmement humain où il y a beaucoup d'entraide.
Il passe pas haine, n'importe quoi, contrairement à ce que affirment les autorités brésiliennes, affirme le photographe. Malgré tout, le funk dérange. Existe et donne naissance à de nombreux sous-genres, plus ou moins sulfureux. Il y a des, à bord le funk, melody et ses textes romantiques. Ostantacao, venu tout droit de Sao Paulo, qui raconte les aspirations consuméristes des classes moyennes brésiliennes. Funk putaria aux paroles crues et ultra-sexualisées. Controverse de tout, le funk Prubidao, inspire par elle, univers des gangs et du crime organisé. Loin des stéréotypes, cette réalité transparaît dans certains clichés de Vincent Rosenblatt, notamment elle, un ou elle, on voit un jeune homme avec un pendentif en forme de fusil des assauts autour du cou. Le photographe affirme toutefois que les apparences peuvent être trompeuses et que le funk est beaucoup plus complexe qu'il paraît. La preuve avec le rapport qu'il entretient avec la sexualité. De nombreux funkeros, interprètes de funk, véhiculent des stéréotypes sexistes dans leurs textes, le machisme est réversible. Les femmes ont toujours répondu aux hommes dans les morceaux de funk. Parlent notamment de leur plaisir à travers des textes aussi crus que ceux de Missy Elliott, Nicki Minaj ou Cardi B, déclare Vincent Rosenblatt. Les belles funk contribuent, eux aussi, à interroger les clichés de genre dans un pays dirigé par un précide coutumier des saillies misogynes et homophobes. Drag queens y côtoient des jeunes hommes émulant tous les codes traditionnels de la virilité. Les corps transpirent, ondulent et se cherchent dans une atmosphère propice au rapprochement physique, à la pegacao comme le disent les Brésiliens. Ce, quelle que soit elle, identité sexuelle de chacun. Pour Vincent Rosenblatt, le funk carioca est un grand titre de la masculinité et de la féminité. Daisy Tigrona, Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda et Lunmia font partie des chefs de file de ce funk émancipatoire. Mais c'est Anita qui a réellement contribué à exporter ce genre musical hors des frontières de son pays d'origine. Star, souvent décrite comme la Beyoncé do Brasil, est récemment devenue la première artiste brésilienne à se produire au célèbre festival américain Coachella. Consecration pour celle qui a fait ses débuts dans les belles funk des favelas carioca. Si la culture funk est la cote internationale, elle est toujours vue un mauvais droit d'auteur dans le pays qui a vu naître. Même si elle est inscrite, depuis 2009, au patrimoine culturel de État de Rio de Janeiro. Un des sous-genres qu'elle a engendre, le brega funk, pourrait prochainement connaître le même destin à Lagoa, dans le nord-est brésilien. Une schizophrénie dont le Brésil a le secret, selon Vincent Rosenblatt. Aussi que Dick Rice, le funk et ses fameux bals se heurtent à hostilité de ceux qui préféreraient que la bossa nova soit la bande-son de la jeunesse brésilienne. Mais le funk et pas que de la musique. Est une culture, une identité, une celebration, un moment art collectif, comme une assemblée grecque antique où toute la communauté va chanter et danser sur les questions qui animent. Les autorités essaient de la faire taire mais elle continue de renaître de ses cendres, affirme Vincent Rosenblatt. Le photographe est là pour y veiller à travers son nouveau livre.